Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce 7e épisode sur la série domotique imprimante 3D avec Node-RED. Aujourd'hui, on va apporter quelques petites améliorations et on va ajouter quelques fonctionnalités au projet. Mais juste avant, je voulais vous dire que le gros du projet, il est déjà terminé, bien sûr, parce que maintenant, on est capable de contrôler les déplacements de l'imprimante à distance, on est capable de contrôler les températures à distance, on peut démarrer, arrêter une impression à distance, etc. Et aussi, on a ajouté des switches 433 MHz qui peuvent contrôler l'alimentation de certains appareils. Donc, le gros du projet est déjà terminé et là, on est rendu donc à faire des améliorations. Donc, est-ce qu'il va y avoir d'autres épisodes sur cette série-là après cette vidéo? Peut-être que oui, s'il y a d'autres idées d'amélioration ou d'autres idées de fonctionnalités à ajouter au projet. Mais s'il y a d'autres épisodes à avoir à cette série-là, c'est possible que ça ralentisse un petit peu parce qu'on a déjà fait ce qui était déjà prévu originalement. Donc aujourd'hui, je veux optimiser deux de nos flows de façon super simple et aussi je veux ajouter des fonctionnalités dans la section température parce qu'il y a une fonctionnalité qui a été beaucoup demandée et je me suis dit pourquoi ne pas la faire. Ok, alors première optimisation que je voulais faire. Vous vous souvenez que quand on fait un bouton, le bouton on peut lui mettre un payload, donc un genre de texte, sauf qu'on ne pouvait pas simplement mettre une commande G-code dans le bouton parce que ça prend un \n pour envoyer un enter, un retour à la ligne pour que notre commande série réalise que G28 c'est une commande, sauf que dans le bouton, si on met un \n, ça ne fonctionne pas. Et donc, il faut que le bouton il soit branché sur une fonction et que cette fonction-là crée le message G28 \n. Et donc, moi, ce que j'avais fait originalement, c'est ce bouton-là, c'était écrit Start, lui, c'était écrit Home, lui, ensuite, c'était X+, etc. Tous ces boutons-là étaient branchés dans une fonction et lorsque ça disait Start, ça voulait dire G91 \n. Quand ça disait Home, ça disait G28 \n, etc. Donc, ça fait que nos boutons ici, ils envoyaient un payload. Ce payload-là, il était interprété pour créer un nouveau payload pour ensuite l'envoyer dans la communication série. Ça fonctionne très bien, mais c'est long pour rien. Donc, il y a quelqu'un qui m'a donné une idée en commentaire et merci à toi. On peut faire quelque chose de beaucoup plus simple en fait. Ce qu'on va faire, c'est que toutes ces commandes-là, on va directement les mettre dans nos boutons sans ajouter le \n. Et ici, cette fonction-là, tout ce qu'elle va faire, c'est ajouter \n à la fin de la commande que notre bouton envoie. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que par exemple, mon home, au lieu d'envoyer un home qui est ensuite interprété pour donner un G28 \n, tout ce qu'on peut dire, c'est que home, ça envoie un G28 et ensuite, ma fonction, je vais pouvoir enlever tout ça au complet et je vais écrire que msg.payload égale msg.payload plus guillemet \n, point virgule. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, tous nos boutons vont envoyer le payload avec leur commande. Et puisqu'on sait qu'on n'est pas capable d'envoyer un \n avec un bouton, ben on va tout simplement avoir une fonction qui prend le message du bouton, qui ajoute \n à la fin. Et puis voilà, peu importe qu'est-ce qu'on fout dans cette fonction-là, ça va ajouter \n et ça va nous faire notre commande. Donc voilà, ça c'est une très bonne idée pour optimiser tout ça parce que notre fonction ici, elle est beaucoup plus petite et on n'a pas à nommer nos trucs deux fois. Donc ici, mon start par exemple, ça me faisait envoyer un G91. Donc j'envoie G91, ensuite un X+. Ça c'était G1, X10. Donc là, je suis carrément en train de recopier qu'est-ce que j'avais écrit ici dans mes commandes. Le Y+, ça va être G1, Y10, etc. Stepper off, ça c'était M18. OK, j'ai fini de faire tous les boutons. Donc, chaque bouton dit exactement c'est quoi la commande qu'il veut faire, sauf qu'il n'y a pas le \n. Ça passe dans notre fonction qui met le \n et ensuite, ça s'en va dans la communication série. 1000 fois plus simple que ce que j'avais fait au départ. Bon, là, vous ne pourrez pas voir, sauf que je vais essayer pour voir si ça fonctionne. J'ai branché l'imprimante, donc ça devrait être connecté, ouais. Donc, je vais faire un home. Je vois effectivement l'imprimante faire un home. Ensuite, stepper off. J'entends les steppers s'éteindre. Ça bouge X, ça bouge Y, ça bouge Z. Et ensuite, même chose de l'autre côté. Voilà, parfait. Ça fonctionne à merveille. Cette optimisation-là fonctionne. On va pas vraiment gagner en vitesse parce que le Raspberry Pi, c'est quand même puissant pour faire des if, des else, etc. C'est pas des commandes très compliquées, mais ça fait que le projet il est plus propre et aussi il aurait été plus rapide à réaliser comme ça. OK, deuxième petite modification que je vais mettre, celle-là elle est très rapide, c'est dans Impression.
Si vous vous rappelez bien, quand je clique sur Liste des fichiers, j'active la communication série pour pouvoir afficher les fichiers de la carte SD ici. Puis après 5 secondes, j'empêchais la communication série de pouvoir ajouter du texte ici. Ça fonctionnait assez bien, sauf que si on appuyait sur Démarrer avant que les 5 secondes soient écoulées, la communication série n'avait pas eu le temps de se bloquer, donc il y avait des choses qui s'écrivaient ici. Et aussi, si vous aviez beaucoup de fichiers sur votre carte SD, ça faisait que 5 secondes, c'était pas assez pour afficher tous les fichiers. Si vous ne comprenez pas exactement le problème que je décris en ce moment, allez voir ma vidéo que j'ai fait à ce sujet. J'avais procédé comme ça pour une raison bien spécifique. J'ai eu plusieurs suggestions de comment procéder au lieu d'y aller avec un délai et ma préférée, c'est probablement la plus simple. Au lieu de devoir appuyer sur liste de fichiers et ensuite dire que je veux recevoir un signal, puis ensuite attendre 5 secondes et dire que je ne veux plus recevoir de signal, ce qu'on va faire, on va enlever le délai qui est ici et ça, on va le glisser entre les deux petits carrés ici. Donc voilà, ça je le branche là, ça je le branche là. Donc là, quand je vais appuyer sur liste de fichiers, on ouvre la communication série, on va faire afficher les noms des fichiers, on clique sur le fichier qu'on veut et au moment où je clique là, peu importe c'est quand, peu importe le délai ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a plus de délai, ben vous voyez qu'il n'y a pas rien d'autre qui s'est écrit ici. On est encore vraiment avec la liste des fichiers. Donc maintenant, il n'y a plus de délai ou quoi que ce soit, ça rend la chose beaucoup mieux. Donc merci pour cette suggestion. Maintenant, une autre idée que vous aviez, c'était de pouvoir lire la température actuelle de l'imprimante sur l'interface. Effectivement, c'est extrêmement pratique. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer comment j'ai fabriqué ça ici. J'ai un affichage pour la buse et le plateau sous la forme d'une jauge et aussi sous la forme de tableau. Donc, on voit super vite c'est quoi la température actuelle. On voit c'est quoi le minimum, le maximum, on voit que c'est en degrés Celsius. Et juste en bas, on voit c'était à quelle température, à quel moment. Vous voyez tout à l'heure quand j'ai appuyé sur démarrer l'impression, pour vous faire l'exemple, le plateau avait commencé à chauffer et il s'est rendu jusqu'à 41 degrés avant que je fasse arrêter. Ça paraît simple, mais il y a quelques petits trucs qu'il faut savoir comment faire, donc je vais vous montrer. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit envoyer à l'imprimante la commande M105 pour qu'elle nous envoie la température de la buse et la température du plateau. Si on ne lui envoie pas M105, on n'aura jamais ces informations-là. Donc, j'ai mis cette petite fonction-là qui envoie un M105. J'ai branché ça sur un inject. Ce inject-là, je lui ai juste donné un nom refresh, mais ça, on s'en fout. Ah, j'ai oublié de cocher ça ici. Je l'injecte 5 secondes après le début de l'ouverture du serveur Node-RED et aussi, après ça, à chaque 5 secondes, ça va continuellement envoyer un M105. Alors, à chaque 5 secondes, l'imprimante me dit c'est quoi ses températures actuelles et donc à chaque 5 secondes, je suis capable de mettre à jour mes trucs ici. Donc, je vais vous mettre un debug juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on reçoit de la communication série lorsqu'on envoie un M105. Donc, je vais déployer ça comme ça. Je vais lui faire un refresh. Et vous voyez que ça, c'est ce qu'on reçoit quand on envoie un M105. Ça ici, c'est la température actuelle de la buse et la température voulue. Et B, ça c'est la température actuelle du plateau et la température voulue. Donc c'est bien beau tout ça, sauf que nous, dans nos trucs ici, on veut pas juste afficher une ligne, on veut que ce soit joli, on veut manipuler tout ça. C'est pour ça qu'on doit faire un traitement à ça ici pour être capable de seulement lire les données qu'on veut là-dedans. Donc ce que j'ai fait déjà, j'ai branché une communication série sur un switch et ce switch-là, je lui dis si le payload il contient la lettre T majuscule suivi de 2 petits points, tu peux laisser passer le message. Alors vous voyez ici, T majuscule 2 petits points, T majuscule 2 petits points. Si à quelque part dans le message, il y a T majuscule 2 petits points, laisse-le passer. Donc n'importe quel message qu'il y a dedans, T majuscule 2 petits points, on va être capable de le voir ici. Et jusqu'à date, dans mon expérience, les seuls messages qui réussissent à passer avec T 2 petits points, ce sont les messages de température que vous voyez en ce moment. Si jamais un jour il y a une autre sorte de message qui passe, là il faudra peut-être repenser cette condition-là, mais jusqu'à présent j'ai eu aucun problème. Donc si je branche message payload à la fin du switch et que je fais déployer, je pourrais aller par exemple dans la section impression, faire liste de fichiers et vous allez voir que ici, j'ai rien reçu qui est en lien avec la liste de fichiers. J'ai vraiment juste reçu les données de température. Et comme je vous répète depuis tout à l'heure, je dois faire quelque chose pour manipuler ce texte-là pour aller chercher seulement les données que j'ai besoin. J'ai besoin de 2 données. J'ai besoin de celle-là, la température actuelle de la buse, et celle-là, la température actuelle du plateau. Premièrement, il y a cette ligne-là ici. Pos pour position est égal à message.payload last index of T 2 petits points. Ça, ce que ça fait, c'est que pos, ça va contenir un chiffre. Et ce chiffre-là, c'est la position dans ce texte-là de T 2 petits points. Donc, avec ça, on est capable de savoir où est-ce que
ça se trouve dans le texte. Alors, à partir du moment où je sais ça, je peux dire que mon message, je veux que ce soit un substring à partir de position plus 2 et position plus 7. Un substring, c'est qu'on va prendre un morceau du texte, puis on va supprimer le reste. Et le morceau qu'on veut, c'est position plus 2 et position plus 7. Donc, T2 petits points, si je bouge de 2, je me rends jusqu'au premier chiffre ici. Et si à partir de T2 petits points, je bouge de 7, je devrais me rendre jusqu'au 2 qui est ici. Donc, essentiellement, je viens sélectionner ça ici. Ensuite, je retourne le message. Ensuite, je mets ça dans une jauge. Les jauges, vous pouvez trouver ça ici dans votre dashboard, juste ici. Et le tableau, c'est chart, juste ici. Ma jauge, je l'ai mis à la bonne place ici. Je lui ai dit que c'était en degrés Celsius de 0 à 285. Mon tableau, lui, je lui ai dit que c'était un tableau en ligne. Ça, je vais le décocher parce que j'aime pas trop. Ça fait des genres de points au lieu de juste faire une ligne, puis je préfère que ce soit juste une ligne. L'axe des X, je lui ai dit que c'était juste 1 heure, puis c'est heure, 2 petits points, minute. Vous voyez, heure, 2 petits points, minute. Et l'axe des Y, c'est de 0 à 285 degrés. Parce que pour mon imprimante, 285, c'est le maximum. Donc, on fait Done. Ensuite, pour le plateau, très semblable, sauf que là, au lieu d'aller chercher T, 2 petits points, on va chercher B, 2 petits points. Puis ensuite, c'est la même chose ici. Position plus 2, position plus 7. Et là, ça va nous donner ça ici exactement. Donc, on peut faire Done. Puis ensuite, je l'ai mis dans la jauge. Sauf que là, mon imprimante, moi, elle me dit que 135 degrés, c'est le maximum pour le plateau. Donc, j'ai mis 135. Et ici, même chose, j'ai mis 135. Ah, et ça, vous voyez, c'est heure, minute, seconde. Je vais le laisser à heure, minute. Done! On peut faire déployer. Et vous voyez qu'effectivement, ça fonctionne. On a nos jauges et aussi, on a nos tableaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est, par exemple, allumer la buse. Je vais la mettre à 200 degrés. Donc, voilà, 200. Comme ça. Je vais l'allumer. Puis ensuite, le plateau, lui, je vais le mettre à 60. On peut tout simplement écrire 60 ici si on veut. Et voilà, on va allumer ça. Donc, je vois que les consignes ont été enregistrées par l'imprimante. Vous voyez ici, ça a déjà commencé à monter un petit peu. Puis, avec le temps, on va être capable de voir que ça va se rendre à la bonne température. Si vous voulez que ça se rafraîchisse plus rapidement que chaque 5 secondes, vous pouvez le faire. Le petit paramètre, il est tout simplement ici. Vous pouvez le mettre chaque 5 secondes, chaque 15 secondes, chaque 1 seconde si vous voulez. Sauf que plus vous allez le faire rapidement et plus ça va en demander à l'imprimante parce qu'elle va toujours être en train de vous communiquer. Donc, je pense qu'y aller aux 5 secondes, c'est le meilleur compromis entre savoir exactement c'est quoi la température actuelle et ne pas toujours faire travailler l'imprimante sur la communication. Elle est déjà en train d'essayer de gérer plein de moteurs et tout, donc on va la laisser tranquille un peu. Donc voilà, on commence à se stabiliser. Vous voyez, là, j'étais à 199, 201. Donc, on est pas mal stable autour du 200. On est pas mal stable autour du 60 ici. Qu'est-ce qui est cool, c'est qu'on peut continuer de rester en position plus 2 et position plus 7, même quand on entre dans les centaines. Parce que tout ce qui va se passer, c'est qu'au lieu d'avoir 2 chiffres après la virgule, comme ici, ben là, on va avoir un chiffre après la virgule, ce qui est tout à fait convenable. Et puis voilà, maintenant, vous êtes capable de surveiller les températures en temps réel. Donc, on peut les éteindre ici, puis on devrait voir ensuite que ça va descendre. Je viens de remarquer que mon enregistreur audio, la batterie est morte. Donc, désolé pour l'audio. Pendant la deuxième moitié de cette vidéo, ça devait être pas super. Mais vous voyez que ça fonctionne. Les températures ont commencé à baisser. On le voit ici aussi dans le tableau. Vous voyez que la buse, puisque c'est plus petit que le plateau, bien sûr, c'est plus rapide à chauffer et c'est aussi plus rapide à refroidir. Vous voyez très bien la différence ici. Puis c'est cool parce que vous pouvez mettre votre souris et voir à peu près sur les points c'est quoi l'heure et c'est quoi la température. Donc, je suis facilement capable de voir la température là, plusieurs fois par minute quand je me déplace comme ça. Et mon tableau en ce moment, il est réglé de façon à ce que la largeur ici sur l'axe des X, ça va aller jusqu'à 1 heure de temps. Pour changer ce paramètre-là, on va ici, Chart, et on change ça ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. C'était les petites idées d'amélioration que je voulais vous montrer. Si vous avez d'autres idées, laissez ça en commentaire, s'il vous plaît. En attendant, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, et Instagram. Et moi, je vais vous revoir la prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!